Bonjour bien-aimés de Dieu. Avec tous les espoirs déçus de vivre la justice véritable, la paix, le bonheur dans notre monde aujourd'hui, le couple porte encore l'espoir de trouver le bonheur et la satisfaction et de donner du sens à notre vie. L'idéal de la vie du couple est de vivre dans l'harmonie, c'est-à-dire dans l'entente, la joie, l'unité et le bonheur, avec cette aspiration de tirer l'autre vers une meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Nombreux sont celles et ceux qui espèrent trouver un conjoint qui leur convienne, trouver la bonne personne qui les aime et qui accepte de s'engager avec eux pour une vie durable, ce qui n'est pas toujours facile. Mais que pense la Bible de la vie du couple, du mariage? La réponse de Jésus, lorsqu'on l'interrogeait sur le divorce, nous renseigne sur l'importance du couple en Matthieu 19, versets 4 à 6, qui est notre passage de méditation. N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Le mariage est le projet de Dieu. Le projet de Dieu pour une bénédiction et un épanouissement de l'homme et de la femme. C'est une union pour la vie qui est jalonnée de nombreux défis à relever. Mais ceux qui s'appuient sur le Seigneur ont la bonne fondation pour les relever. En effet, selon les Écritures, un des buts principaux que Dieu a donné au sujet du mariage, c'est que les deux forment une seule chair, c'est-à-dire restent unis, connectés pour devenir une seule chair. Le mariage est avant tout une alliance, et l'alliance présuppose un engagement intentionnel qui peut impliquer des sacrifices pour préserver cette connexion de l'un à l'autre dans le couple. Car l'amour véritable implique des sacrifices, à l'exemple de Dieu qui a sacrifié Jésus son Fils par amour pour nous afin que nous soyons sauvés. Malheureusement, il arrive parfois que le temps qui passe mette à mal certaines de ces connexions établies pour cause de malentendus, de tentations, d'offenses, de routines, de mauvaises habitudes qui entraînent la tiédeur, génèrent la lassitude et finissent par installer de la distance entre les conjoints. Que faire alors? Nous devons réaliser que le couple est un terrain d'entraînement formidable pour mettre en pratique les préceptes ou la parole de Dieu. Les notions telles que alliance, engagement, fidélité, pardon, amour cessent d'être abstraites, elles deviennent tangibles et concrètes dans la réalité de la vie quotidienne du couple. C'est pourquoi l'amour doit dépasser le stade des émotions pour entrer dans celui de la décision. La décision de marcher ensemble dans la vie, de vivre dans la transparence, de traverser ensemble les épreuves, de se pardonner mutuellement et de rester fidèle à l'engagement que l'on a pris en se disant oui devant Dieu et devant les hommes. La flamme de l'amour doit être entretenue si nous voulons que notre union dure dans le temps. Quelques idées concrètes pour cela. S'organiser pour passer ensemble du temps de qualité, c'est-à-dire sans être dérangé. Se planifier des rendez-vous romantiques. Partager nos joies et peines, nos projets, nos aspirations.
pratiquer ensemble une activité de loisir, faciliter ce qui favorise l'épanouissement de l'autre dans le couple et surtout, penser à prier ensemble, à rechercher ensemble la pensée et la volonté du Seigneur. Car, comme Jésus l'a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Prions ensemble. Dieu de grâce, tu nous combles chaque jour de ton amour et nous te disons merci de tout cœur. Je te confie spécialement celles et ceux qui, comme moi-même, expérimentent la vie de couple. Apprends-nous à bénir au quotidien notre conjoint en l'aimant davantage et en le lui montrant en parole et en acte pour le bien du couple. Aide-nous, Seigneur, au sein du couple, à nous accorder sur le bon fonctionnement du couple afin de pouvoir marcher ensemble avec toi. Et pour celles et ceux qui sont à la recherche ou en attente de la bonne personne, éclaire-les et oriente-les dans cette quête, car c'est une décision qui engage la vie entière. Pour la gloire de ton nom. Amen. Excellente journée dans l'harmonie et la communion de pensée au sein du couple. Joyeux Saint-Valentin à tous les amoureux et soyez tous bénis.